commencer à parler, on va commencer. Voilà, OK. apparemment, nous sommes en direct sur Facebook et nous sommes enregistrés sur Zoom et voilà, je vois qu'il y a le direct qui est là. Bonjour, alors, donc moi je m'appelle Jannick Dumais, si jamais vous n'aviez pas repéré parce que comme vous êtes quand même sur mon profil public, il y a marqué mon nom donc normalement ça devrait être clair pour vous. Et puis pour les personnes qui nous regarderont après, Jannick Dumais, coach de vie, auteur et aujourd'hui, j'accueille un homme extraordinaire qui s'appelle Jean-Romain Troussard. Le voici. Donc, je vérifie juste au niveau technique si ça fonctionne et si j'arrive à voir les commentaires. Si jamais il y a des gens qui nous rejoignent, vous allez pouvoir nous poser des questions. Donc je fais juste une petite pause technique. Bah, tu peux peut-être commencer à te présenter, rapidement, ce que tu as Rapidement, envie de dire. eh bien, Qu'est-ce que Jean-Romain c'est qu'un homme Troussard. extraordinaire? Jean-Romain Troussard. Alors, Jannick m'a appris il y a quelque temps que j'étais un homme extraordinaire, chose que je n'avais pas conscience. Donc, Jannick a trouvé en moi quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que vous allez découvrir dans quelques minutes, parce que l'histoire est assez intéressante. Pour moi, elle me paraissait banale parce que c'était mon chemin de vie, mais au final, elle peut peut-être paraître surprenante pour certains. Ouais, ben Jannick, voilà, du coup, je vois que voilà, on est en direct sur Facebook, donc voilà, si je verrai les commentaires, s'il y a des commentaires, super. Oui, ben, en fait, bon, moi, c'est un petit peu mon job et c'est aussi ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que parfois dans l'ordinaire, dans ce qu'on trouve être ordinaire, c'est-à-dire c'est notre, comme tu dis, notre chemin, notre quotidien, de ce qu'on fait, on voit pas ce que ça a d'extraordinaire parce qu'on est dedans et que pour nous, c'est normal. Et qu'en fait, pour les autres personnes, c'est absolument, génial. Donc juste pour remettre un peu le contexte, on s'est rencontrés en 2015, il me semble, à peu ouais, près, sur à un peu près, salon oui. bien-être, donc voilà et puis après, on s'est revus parce que tu as suivi des formations avec moi et puis, bah, à l'époque donc tu étais, vraiment en recherche, tu étais bon, on se connaissait pas énormément et donc moi, enfin, ce que je savais de toi, c'est que tu étais salarié, dans la gestion, c'est ça? C'est ça. En contrôle de gestion, en finance. Voilà, donc jeune Et puis, cadre dynamique, c'est ça. et puis après, j'ai entendu que tu te formais en herboristerie, donc l'herbe, donc moi j'aime bien aussi tout ce qui est voilà, les plantes, le jardin, c'est un truc que j'adore et puis voilà et puis moi je suis formée en énergétique, tu as choisi de te former, on a eu des discussions sur la conscience, l'ouverture et puis d'un coup je t'ai vu, tu me dis: «Ah ben ça y est, j'ai quitté mon job, j'ai trouvé un autre job aussi» et puis après tu m'as aussi parlé de ta formation en herboristerie et aujourd'hui tu as, enfin voilà, ton entreprise donc Eh ben aujourd'hui, c'est en live. Aujourd'hui, Gigi Cosmétique Végétale est sortie de la graine et donc la fleur pousse. Et Voilà, mais donc du coup, tu peux peut-être un peu revenir. Qu'est-ce qui a fait enfin voilà, comment tu es passé en fait, est-ce que ça s'est fait d'un coup de passer de salarié à entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait que enfin voilà, que je te laisse bah, y le, aller le fait puis de devenir entrepreneur, en fait, depuis longtemps, c'était quelque chose qui me trottait en tête. Et mmh. c'est vrai qu'en étant salarié en finance, on se dit, bon, bah, la place est assez bonne, le salaire est correct, donc on se dit, bon, bah, on est bien assis là, tout se passe bien, mais on sent au fond de soi qu'il y a quand même quelque chose qui nous dit, bon, il y a peut-être quelque chose d'autre qui est fait pour moi et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus fun. C'est-à-dire que bah, là, tout le monde est content, le patron est content. Bon, moi, je rentre le soir, j'ai de quoi manger, et puis le week-end, je prends du temps pour moi. Mais on reste un peu sur sa fin. On se dit, il y a peut-être quelque chose d'autre à trouver. Et donc, Ouais. c'est là où, de manière assez précautionneuse, j'ai commencé en me disant, bon, on va assurer le truc. Le mec, quand même, qui réfléchit un peu, hein, Oui, tu es pas cartésien. du tout cérébral, toi? Non, non, du tout. Donc, on se dit, bon, je vais continuer mon boulot, on reste dans la petite case, mais à côté, je vais faire un truc un peu foufou, un peu fun. Formation en D'accord. herboristerie sur 2 ans en cours du soir. Donc, Ouais. la semaine en salariat et le week-end, le samedi matin, avant que ma fille soit levée, on fait ses petits devoirs. Donc, elle rigole. Bah, papa, tu refais des devoirs, dis donc, c'est bizarre. Oui, oui, bah, t'inquiète pas, tu verras plus tard, ça va venir. Et donc, 2 ans après, un diplôme en herboristerie, mais toujours salarié. Oui, Et d'accord donc, et en c'est là sachant que herboristerie, donc est-ce que, juste pour, remettre aussi, le c'est un métier qui est pas reconnu ou c'est, je ne sais pas où ça où en est? Est-ce que c'est un diplôme d'État maintenant? Est-ce que c'est un métier reconnu ou parce que je sais qu'il y a eu alors, des le des diplôme d'herboriste n'existe plus depuis 1941, sous le gouvernement de d'accord, Vichy, parce qu'en OK, je fait, je suis très je suis très à jour, hein. je te fais la mise à jour en live. Et ce qui fait qu'en fait, il y a uniquement les pharmaciens et les médecins qui peuvent faire du conseil thérapeutique avec les plantes.
D'accord. C'est-à-dire que moi, même en ayant fait l'équivalent de cette formation qui existait en 1941, je ne Mhm. peux pas avoir quelqu'un qui vient me voir en me disant bah, écoute, j'ai mal à la gorge. Je lui dis bah, tu prends 4 tisanes de thym tous les jours et ça sera disparu. Là, on va me D'accord. dire attention, Romain, tu fais de l'exercice illégal de la médecine. Là, ça va mal D'accord. finir. Donc voilà, c'est donc malgré tout, Donc, tu as c'est pour étudié vraiment toutes les plantes et toutes exactement. Donc, c'est leurs l'équivalent en vertus. termes de connaissances. Mmh. Et et du coup, avec ton diplôme d'herboristerie, quand tu t'es tournée vers ça parce que c'était fun, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire avec ça ou c'était pas encore, Non, c'était pas clair. Je savais que j'avais quelque chose à faire avec les plantes, mais après, c'était comment le mettre en musique par rapport à la vie quotidienne et aussi des besoins assez terre à terre, de dire, bon, bah, c'est bien d'avoir un salaire, j'ai un loyer à payer, j'ai mes dépenses du quotidien, donc comment arriver à conjuguer une passion et un quotidien. Et c'est mmh là où, à un moment, j'ai eu la chance de pouvoir faire une rupture conventionnelle et de me dire, bon, bah, là, c'est le moment, je saute le pas, je me mets à mon compte, et je me suis dit, bon, bah, c'est la cosmétique. Je ne sais pas pourquoi, me dites pas pourquoi exactement ça. Je me suis dit, c'est un moyen d'amener de la thérapeutique par les plantes, sans être Oui, hors la loi. oui, sans être hors la loi, sans être thérapeute, mais au moins que les gens C'est ça. bénéficient des bienfaits des plantes. Ouais. Exactement. Et là, c'est exactement ce que je cherchais, parce qu'il y a l'aspect création de formules, il y a l'aspect travailler avec le végétal, le vivant, se dire comment on va réussir à l'amener dans le produit cosmétique, quelle plante. Donc, il y a une certaine sensibilité, une écoute de la plante. Et bah, il y a aussi creuser dans des anciens livres. Je sais que Janie, tu m'avais prêté un livre de comment elle s'appelait là, qui utilisait encore du suif de bœuf. Ah, Maria Theben, c'est ça, Maria Oui, c'est Treben ça. ou Theben, oui, j'ai un trou de mémoire, oui, qui travaille avec le Sindou. C'est un livre qui date des années 1970 où, voilà, elle a des recettes un peu, qu'on peut mettre au goût du jour aujourd'hui, mais sur enfin, ce qu'elle arrive à faire avec les plantes et c'est magnifique. Mm. Et c'est vrai que dans ma démarche, j'aime bien mélanger à la fois le savoir des anciens, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'était de l'intuition, ils savaient et ils s'en servaient, et aussi bah, maintenant toute la connaissance scientifique, et arriver à partir de là, bah, en fusionnant tout ça, à faire du bien, de la thérapeutique avec les plantes. D'accord, donc du coup, tu en es où là par rapport à l'entreprise? Elle est complètement lancée ou c'est pas Donc encore, là, c'est complètement lancé, ce qui fait que bah, je commercialise. Pour l'instant, la boutique en ligne est en préparation, donc je vais plutôt communiquer sur les réseaux sociaux, sur une page Facebook, donc Gigi Cosmétique Végétale, Instagram également. on redira ça après. Non, parce que je C'est voulais pour que juste vous me revoir souveniez. l'inconfort, enfin voilà, l'inconfort aussi de passer justement de ce statut, enfin de salarié où comme tu dis, bah, il y a entre guillemets, «il y a une sécurité», tu as pas besoin de trop réfléchir, heu, il y a ça et là, tout d'un coup aussi de devenir ton propre patron, de toute fa parce que tu m'avais quand même parlé qu'au début, au moment où tu as arrêté, où tu t'es dit: «Bon, bah, financièrement, tu avais quand même un peu de marge devant Mhm. toi et cetera» et où il y a ce moment, ben, en fait, tu te lèves le matin, tu peux aller cueillir des plantes, tu peux préparer des formules, tu peux faire ça ou tu peux aussi aller te balader, ne rien faire et puis au bout de 3 semaines, te dire: «Ben, peut-être faudrait que je m'active un peu pour mon entreprise» donc par rapport à ça, est-ce que tu Oui, oui, je vois ce que tu peux, veux dire. voilà, Bah, en parler c'est vrai un peu, qu'il y a eu une transition, c'est-à-dire une zone quand même d'inconfort où on se dit au début, bon, bah, je suis plus salarié, je reste chez moi et c'est le bonheur, je fais ce que je veux. Puis au bout de quelques semaines, on se dit, mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, il y a le patron quand même qui tous les matins, il nous dit, il faut être là à telle heure, il faut faire ça. Donc on se dit, on est un peu sur des rails. Donc même si on cadrer? a chacun, on a tous une facilité à se plaindre de ce qu'on nous impose, le jour où on est libre, on se dit, mais là maintenant, si je fais rien, il n'y a rien qui se passe là. Donc en fait, bah, c'est se dire comment je m'organise, vers où je vais et arriver quand même à se cadrer dans cette liberté totale. Donc c'est assez déroutant au départ et Ouais. même un inconfort où je sais que pendant quelques mois, on se dit, bon, bah, le projet n'était pas clairement défini quand j'ai quitté mon précédent emploi. Donc, c'était bon, bah, comment j'arrive à trouver l'idée, comment je passe la première, et puis bah, comment je mets tout ça en musique, en fait. Donc, c'est quand même assez. Et C'est un challenge, quel et on ouais apprend beaucoup sur soi. C'est là où je voulais dire que. et qu'est-ce que tu as utilisé? Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là dans cet inconfort? Est-ce qu'il y a eu, parce que bon, enfin voilà, c'est intéressant que tu partages ça pour d'autres personnes, qui se disent: «Ah ben ouais, moi aussi je voudrais la liberté, je voudrais mon entreprise, je voudrais ça» et bah, qu'est-ce qui t'a aidé là? Qu'est-ce qui a été, quelles ont été tes ressources, par exemple? Ou tu peux Bah, je me donner suis juste raccroché quelques au fait exemples? que. Je me suis raccroché au fait que je savais que j'avais un projet à faire naître. Mmh. Et que en fait, là, j'étais au point de, c'était ce que j'attendais depuis de nombreuses années. Donc en fait, je me suis dit, non, non, mais en fait, cet inconfort, c'est juste
l'occasion de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est sûr que c'est déroutant parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, tout est possible. Et entre guillemets, on n'a plus de barrière. C'est-à-dire qu'on se dit, si aujourd'hui j'ai envie de me lancer, aller démarcher des clients, j'y vais, mais il n'y a personne pour nous accompagner. Quand on prend des portes dans la figure le soir et qu'on se dit, bon, c'était pas une bonne journée, c'est pareil. On n'a personne pour se dire, bon, Michel, dis donc, tu as vu comment tu as bossé aujourd'hui? Demain, tu ne me fais pas ça parce que je te viens. Là, on est D'accord. tout seul, donc on fait un peu tous les rôles en même temps. Il ne faut pas finir schizophrène, il faut faire attention quand même. Mais très intéressant, oui. Oui, donc du coup, comme ressource, c'était toi, ta principale ressource, c'est te dire c'est vraiment ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est être confiant dans. Parce que j'ai eu quand même la phase de cette formation d'herboristerie, ça a pris quand même des années à se faire. Donc, ça a eu le temps de s'ancrer quand même en me disant, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, oui, c'est pas facile cette transition, mais je voyais où j'avais envie d'aller. Donc, j'avais quand même comment dire, un point de mire à l'horizon. Une direction. Ouais. Une direction, même s'il n'y avait pas forcément toutes les étapes où tu savais, c'était pas exactement Oui, c'est ça. complètement défini. Il y avait une direction. Ça restait flou, mais j'avais un cap. Et ce cap-là, je me suis dit, tant que je le tiendrai, ça va suivre. Et encore aujourd'hui, quand il y a une phase de doute, je me dis, j'ai un cap. Et je continue. Et il y a un moment, il y a toujours des signes qui nous ramènent dedans. D'accord. Par exemple, est-ce que tu peux donner des exemples de signes? De signes, ça peut être, il y a un jour, on se dit, il n'y a rien qu'à marcher et on a un client qui nous rappelle ou on avait démarché une boutique pour être référencé, puis elle nous rappelle en disant, c'est bon, on y va. Ou ça peut être, j'avais fait des propositions pour faire un atelier de création de cosmétiques. Et puis d'un seul coup, on me dit, bon, c'est bon, c'est validé votre devis, on prévoit 2, 3 dates, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé. Et là, c'est des signes où on se dit, bon, là, j'étais dans le doute. Et d'un seul coup, on Ouais, repasse la donc deuxième, la troisième, la quatrième. ouais, donc c'est d'accepter aussi que ça se fait par étapes et que c'est quelque chose qui est dans la durée. C'est pas, Exact. voilà, un lancement, comme ça. Et une autre question que je voulais te poser, ça m'est sorti de la tête. C'était oui, non, tu avais été salarié pendant combien de temps à peu près? Une dizaine d'années, ouais. Une bonne dizaine d'années, voilà. Et oui, non, ma question, c'est est-ce que, dans cette démarche-là et dans ce fait du coup, tout d'un coup, d'être ton propre patron, t'organiser toi-même et voilà, qu'effectivement, tu as personne qui va, entre guillemets, «contrôler ta gestion», contrôler ta gestion du temps, contrôler ce que Mhm. tu fais. Est-ce que justement tes qualités ou tes capacités, ce que tu as utilisé, en tant que contrôleur de gestion, est-ce que c'est quelque chose qui te sert maintenant? Ou comment est-ce que tu le vois, même si ça a l'air de passer de contrôleur de gestion à entrepreneur dans les cosmétiques végétales, ça a l'air, éloigné. De quelle façon, on va dire, les qualités que tu as utilisées pour être contrôleur de gestion te servent maintenant aujourd'hui ou t'ont servi dans ton projet, en tout cas dans Bah, l'élaboration de ton projet? ouais, ouais. Je me dis qu'elles m'ont forcément servi parce que les connaissances en gestion, en fait, on a beau avoir un idéal, une utopie, on reste dans un monde quand même matériel et physique où il y a un moment, une entreprise, je vais prendre des cas très basiques, hein, on a des déclarations tous les mois à faire de chiffre d'affaires, il faut quand même être intéressé à ce qu'est la législation. Donc, c'est des choses qui sont un peu rébarbatives, mais il faut quand même les maîtriser ou même avoir des notions de marketing, des choses comme ça. Donc, je me dis c'était une base nécessaire parce que de toute façon, si directement j'étais allé vers ce domaine de l'herboristerie, à un moment, je serais revenu en me disant, mais non, il me faut des bases en gestion. Donc, ces 10 ans de salariat m'ont permis aussi de voir comment une entreprise peut être structurée, comment mener des projets, comment, on va dire, c'est une certaine rigueur qui, alliée à une créativité, à tout le monde du végétal, en fait, fait qu'on arrive à avoir quand même euh, une entreprise qui fonctionne. Oui, voilà, donc en fait, c'est finalement ça qui te permet aussi pas d'aborder ça juste comme un projet un peu, farfelu, idéaliste, mais de l'ancrer, enfin de gérer, d'avoir le côté gestion du projet et aussi Exactement. de l'ancrer dans cette réalité, enfin voilà, dans la réalité matérielle et que ce soit pas, ça permet l'équilibre en fait entre les 2. Bah, l'avantage, c'est que pour moi, ça évite l'effet un peu, comment dire, un feu de broussailles ou un feu de brindille, c'est-à-dire un feu qui démarre très fort mais qui retombe très vite. C'est-à-dire que Oui. pour moi, ces bases en gestion permettent d'avoir un socle solide qui fait qu'après, tout ce que je vais pouvoir créer dessus a une stabilité. OK, Et cool. donc de Ouais, ouais. pouvoir se projeter à plus long terme. D'accord et du coup, maintenant, enfin, c'est comme si ton surf là, au début, tu as préparé ton surf et maintenant tu commences à surfer sur la vague. C'est C'est ça. comment au niveau aujourd'hui, même si l'entreprise elle est encore jeune, elle date de quoi? Elle a 2 ans, 1 an et demi? 1 an et demi. 1 an et demi, voilà, c'est ça. Donc l'entreprise est encore jeune. Heu, Comment elle est le confort ou l'inconfort aujourd'hui?
Bah, le confort, il est dans tous les potentiels que je vois qui sont devant moi, et Mhm. l'inconfort, il est dans le fait d'être à tous les postes, d'être parfois dans la frustration de se dire, mais bah, là, je voudrais passer beaucoup plus de temps sur tel sujet, mais je peux pas parce que j'ai ça d'autre à faire. Et des fois, ça fait un peu un tourbillon en se disant, mais j'ai tellement de choses à gérer là tout de suite que par quoi je commence? Est-ce que j'écoute la passion de me dire, bah, je vais aller créer des nouvelles formules, ou est-ce que je me dis, non, 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 là, il faut plutôt assurer, parce que j'ai des déclarations en retard à faire, ou il faut plutôt aller sur du développement commercial. Donc c'est là où il faut arriver à jauger et à se dire, bon, bah, en ce moment, il faut plutôt que je bosse sur quel axe. D'accord. Oui, donc parce que là, pour l'instant, tu travailles tout seul. C'est ça. Bon, après, tu as des personnes, enfin, si tu as des personnes qui, tu as eu des collaborations, des partenaires pour Oui, c'est ça. monter Après, ton site, pour des choses comme exactement, ça. je m'entoure de personnes compétentes, et c'est vrai que ça marche. Donc c'est là où il faut arriver aussi maintenant à se dire, bon, bah oui, c'est moi qui décide dans quel sens je vais, mais c'est bien de s'entourer aussi de personnes, de pas… À un moment, Oui, le voilà. mythe de se dire, je vais tout faire, ça marche pas. C'est pas possible. On peut pas être Oui, expert en oui, communication, on peut pas être expert en comptabilité, etc. C'est oui, à moins d'être un peu… déjà, voilà. Et alors, parle-nous un petit peu plus vraiment du cœur de ce qui te passionne là-dedans et comment, parce que moi, je connais quelques-uns de tes secrets, pas tout. Non, il m'a pas donné Oh, ses formules, il m'a pas donné comment? ses formules. Mais voilà, tu fais la cueillette, pas pour tout, mais tu fais certaines cueillettes, tu as planté et après, donc, raconte-nous un petit peu plus. Bah, ce qui fait qu'on Par va dire exemple, au sur niveau un des… des produits, peut-être parle-nous d'un Oui, produit, qu'est-ce qui se passe? Tu as cueilli les fleurs, ouais. comment enfin voilà, tu fais Bah, je peux prendre l'exemple, comme tu parlais des cueillettes, c'est un bon exemple parce que je me suis rendu compte justement au fur et à mesure que l'entreprise se met en place que j'aime bien faire des cueillettes. Donc mmh. de là, je me suis dit, bon, bah, l'ortie, c'est une plante qui est très réputée pour ses vertus reminéralisantes. Je me suis dit, bah, oui, je peux acheter de l'ortie en poudre, mais ça pousse partout autour de chez nous, autant les la ramasser. Donc je fais des cueillettes d'ortie que je fais ensuite sécher, puis je les réduis en poudre, et cette poudre-là, je vais l'intégrer dans un shampoing. D'accord. À côté de ça, dans ce shampoing, j'ai aussi de l'huile de chanvre, parce que le chanvre est aussi également pour nourrir le cheveu. Et ben là, c'est un cas où j'ai rencontré une huilerie, donc un producteur d'huile à Saint-Père vers Vézelay. Mmh. Et donc, je suis allé le rencontrer dans son atelier, comment il produisait son huile. Il fait venir ses graines à côté de Troyes. Donc, en fait, il y a des chanvrières sur la route entre Sens et Troyes. Oui, Et donc oui. là, à partir de ces graines, il fait de l'huile. Il a une passion de son métier. Et je me dis, pour moi, c'est le cas idéal parce que soit c'est moi qui ai à l'action et je connais la qualité du produit, ou je m'entoure d'un fournisseur qui également a un souci de la qualité du produit. Et je me dis, forcément, à un moment, ça se retrouve à la fin, c'est-à-dire quand vous utilisez ce produit-là, bah, c'est comme une synergie, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3, l'ensemble est supérieur. Oui, voilà, Et il y a l'amour de la plante, il y a tout ça qui est dans le exactement. shampoing, quoi. Et donc, petit à petit, c'est vraiment dans ce chemin-là que je vais à me dire, bah, s'entourer de personnes qui aiment leur métier, Il y a et Jennifer également, qui nous bah, dit bonjour. Jennifer, Jennifer, excuse-moi. Jennifer, on va le dire à l'anglaise. Oui, non, mais voilà, c'est ça, parce que je disais: «Bon, attends, tu fais quand même pas pousser en plus le chanvre et faire ton huile de chanvre et cetera». Donc Non, non, pour non, les choses simples qui sont autour de chez toi, tu vas les ramasser je fais et ce qui est directement des plus cueillettes. élaboré et cetera, voilà. C'est ça. C'est un mix de tout ça. Tout en ayant le point commun, c'est vraiment aimer ce qu'on fait, aimer le produit. Je me dis, D'accord. ça marche pas si c'est le supermarché de la cosmétique, j'y crois pas trop. Oui et puis aussi j'ai vu dans tes choix dans tes choix des emballages ou dans tes choix du packaging là, des savons ou des choses comme ça, tu as fait aussi des choix, Je veux plutôt travailler avec des papiers craft, ou au niveau des pots, même si c'est plus cher, je préfère utiliser du verre parce que je me dis ça peut être réutilisé, et je trouve mmh. qu'il y a un aspect qualitatif qui est indéniable. Et c'est vrai que pour moi, ça me paraît naturel, mais oui, tu as raison de le souligner. C'est vrai que je vais essayer à chaque étape au moins d'anticiper l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle maintenant l'éco-conception, en fait. C'est réfléchir à chaque étape de vie du produit. Donc, le shampoing, c'est simple. Je fais un petit pliage avec du papier craft. Bon, là, je pense qu'il faudra que j'améliore quand même la technique parce que C'est un c'est un peu long. shampoing solide, tu m Oui, shampoing oui, solide. Donc, voilà, je oui, prends du parce que papier craft le avec un shampoing petit liquide ringot. dans le papier craft, je voyais pas trop. Non, 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 ça marche pas. Donc, oui, Et c'est du donc manuel. maintenant qu'on voilà, on t'a entendu raconter tout ça, est-ce que donc par exemple, ta journée idéale maintenant, elle est bon, je vois bien que c'est pas encore forcément tout organisé. Il y a des moments où il y a Mhm. besoin de peut-être un peu plus d'organisation, mais par rapport on peut dire ta vie d'avant, est-ce que tu retournerais en arrière ou pas?
Non, parce que pour moi, il y a une qualité de vie qui est incomparable, où c'est juste la capacité en fait à s'écouter. C'est-à-dire qu'il y a un matin, je me dis, où je regarde le temps, il fait pas beau, bon, bah, c'est journée, je vais faire des papiers du bureau. Là, ça va être le printemps. Il y a aussi l'aspect saisonnier. C'est le printemps, pour la bah, cueillette. je vais aller faire des cueillettes ou je vais aller m'occuper de faire des plantations de plantes de camomille ou de calendula parce que c'est le moment. Donc, il y a un Mhm. moment, c'est une flexibilité et être à l'écoute de ce qu'il y a à faire pour son activité, mais aussi de soi. C'est-à-dire que, je veux dire, je vais prendre un cas. En étant salarié, il y a un matin, on sent pas envie de rester au lit, on sait qu'on sera efficace à rien. Bah, on va traîner les pieds, on va passer son temps au café. Bon, bah là, je le reconnais, je passe la moitié de la journée à pas faire grand-chose, mais quand je vais me remettre au boulot, là, attention, ça va y aller. Là. Et Ouais. c'est ça aussi, c'est pour s'écouter. C'est se dire à un moment, bah, au lieu de mettre 3 heures à faire quelque chose parce que je suis pas dedans, je vais attendre le bon moment et peut-être qu'en 15 minutes, c'est réglé. Oui, 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 voilà, tu vas pas en force, tu vas avec la joie et en même Non, temps, ben voilà, en même temps, tu es responsable. Donc c'est aussi, c'est avoir plus de joie et c'est en même temps, c'est supporter au fait, enfin supporter d'avoir un inconfort aussi, quoi. c'est ça. Parce qu'effectivement, c'est l'inconfort, de pas avoir quelqu'un qui enfin, que c'est toi qui dé c'est une liberté et en même temps, c'est de supporter cet inconfort-là aussi. D'être sur la Bah oui, vague puis et en après, train de surfer avec le risque que ça c'est bouge. ça. Puis après, c'est de ne pas non plus être trop dur avec soi en se disant non, mais c'est pas normal, là j'ai ça à faire, je devrais le faire. Donc c'est aussi arriver à calmer ces petits démons intérieurs, des fois qui nous disent non, mais attends, t'as vu où t'en es là? Tu devrais travailler, t'as vu l'heure ou des choses comme ça. Donc à un moment, c'est aussi se Et détendre à se le dire bon, oh, et le regard des autres là-dedans par rapport au fait que justement, mais c'est pas très raisonnable, tu es sûr, c'est pas très c'est son entreprise, il y a pas beaucoup de sécurité, comment est-ce que ça a été quelque chose que ah tu bah, es là présent ou pour moi, il y a eu un peu tous les schémas, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect envie, on va dire ah bah toi tu fais un peu ce que tu veux quand tu veux, puis de l'autre côté ah mais comment tu fais financièrement, etc. Parce que bon, c'est pas évident tous les jours. Oui, bah comme tu dis, on prend tout. Hein. Donc il y a l'aspect mmh un peu sympa où bah, quand on n'a pas envie de travailler, si on veut que le dimanche ça soit un mercredi, bah, le dimanche ça passe le mercredi, on fait rien le mercredi. Mais bon, bah, à l'inverse, il faut aussi se regarder en face, à se dire bon bah là il y a un coup de collier à donner ou il y a une réorientation à faire et bon, c'est pour moi, faut tout prendre. Mais je veux dire, la joie que ça m'amène, concrètement, je ne retournerai pas en arrière. ouais. D'être cadré dans le truc, il faut que j'attende le week-end pour commencer à vivre. Ça, c'est un peu dur. Ouais, c'était ça parce que voilà, il y avait ce Bah, côté-là, voilà. Tandis que maintenant tu vis tous les jours. maintenant, quand j'entends quelqu'un qui me dit oh, on est lundi, vivement vendredi, je me dis oh là là, ça veut dire que ta vie, en fait, du lundi au vendredi, elle compte pas. Quoi. Enfin, Ouais, il se passe rien. ouais. C'est Maintenant des tu journées vis mortes. vraiment tous les jours, tu vis pas que le week-end, quoi. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Ouais Et et en c'est quand plus même assez intéressant. comme tu peux changer le dimanche de place, en plus, tu peux faire, dimanche tous C'est les jours. super. Il y a des Mais tu semaines, il peux n'y a te pas de faire dimanche. aussi des lundis quand il faut bosser, Oui, enfin voilà, mais ça n'a plus d'importance. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire et peut-être qu'on peut on va donner aussi après les liens, mais peut-être qu'on peut terminer là-dessus sur cette note-là, en fait, de dire voilà que tu vis tous les jours, quoi. c'est ça. Et qu'avant c'était pas vraiment ça. Bah, j'avais une sensation plus de discontinu en disant qu'on a l'impression que l'échelle de vie, c'était la semaine et ce qui marquait la semaine, c'était le week-end. Et puis après, c'était une éternelle répétition. Alors Ouais, que là, maintenant, je ne vois plus forcément les semaines défiler parce que pour moi, c'est un fil continu. il y a une continuité. Ouais. Mm. Ouais, c'est superbe d'avoir enfin voilà, c'est super d'avoir fait ce choix-là et puis alors après, ben, en plus, tes produits sont sont superbes. Ah, L'huile de que je n'arrive jamais à me retrouver le nom là, le la celle qui est merveilleuse là pour à l'huile de carotte la là. pépite de soleil avec la Ah la carotte pépite de soleil, voilà. pour la bonne mine du soleil. Donc il y a toute une gamme de produits donc on mettra les liens, en commentaire de la vidéo, mais si tu peux juste dire comme ça où est-ce qu'on peut alors d'abord on a en fait réalise que j'ai oublié de te présenter que tu es sur Sens. Donc Sens, c'est, dans Lyon, au nord de Lyon. Il y a aussi Jennifer qui nous dit: «Je suis en mode création d'entreprise aussi et merci, vous êtes super inspirant». Ouais, voilà, c'est ça, c'est oser se lancer et oser supporter, on va dire, l'inconfort qu'il peut y avoir parfois par moment dans la création. Donc tu es là, mais on va pouvoir trouver tes produits où? Alors, le plus simple, c'est de me contacter directement par Messenger ou sur Instagram, en attendant bah, que la boutique soit live. Et après, sur Sens, si vous habitez Alors dans les juste Sens, sur Messenger, c'est quoi? C'est JR Troussard, c'est Jean-Romain Troussard, ça s'écrit c'est oui, comment? après,
Après, il y a la page Gigi Cosmétique Végétale, directement sur Facebook. J en majuscule, cosmétique végétale. Et sinon, c'est Jean-Romain Troussard ou c'est JR Oui, Troussard? Dis-moi. Jean-Romain Troussard sur Facebook. Jean-Romain Troussard. OK, sur Facebook et sur Instagram aussi. C'est pareil. Jean-Romain Sur Troussard. Instagram, c'est Gigi Cosmétique Végétale. Alors, on récapitule. Sur Instagram, il y a Gigi Cosmétique Végétale et Jean-Romain Troussard. C'est ça. Voilà. Et sur Facebook, Jean-Romain Troussard. Voilà. Et sinon, tu as un site qui est presque sorti. Presque prêt. Pareil, ça sera. Mais on peut déjà y accéder. On peut déjà y accéder. Oui. Il y a marqué que c'est Oui, en vous attente. pouvez y Et accéder. il s'appelle comment le site du coup? Pareil, JJ-du-6 cosmétiquevégétale.fr. D'accord. OK. Et donc, on te contacte parce qu'éventuellement, alors bien sûr, tu peux livrer les produits autour de Sens ou dans les alentours. Éventuellement, est-ce qu'on peut acheter en ligne ou te commander en ligne ou Oui. des choses Oui, comme ça? il suffit de me contacter directement par Messenger ou autre. Et après, je vous enverrai la liste des fabrications et puis on s'arrange. Pas de souci. D'accord. Et du coup, tu fais aussi, tu fais pour les particuliers, mais tu fais aussi pour éventuellement. Oui, parce qu'il y a des personnes intéressées pour distribuer, que ça soit. Actuellement, je suis référencé en salon de coiffure et il y a également Qu'est-ce qu'on mange ce soir à Sens. Donc, c'est un D'accord. système de click and collect. Donc, c'est vrai que si vous êtes intéressé pour distribuer mes produits, contactez-moi. Aussi. Et puis, tu as travaillé pour des associations, enfin, tu avais livré à des associations, à des comités d'entreprise ou des choses comme ça Oui, peut arriver. voilà, Enfin, voilà, il y a une avec, ouverture au moment tout à fait. des cadeaux ou des choses comme ça. Mais après, c'est déjà de se faire le cadeau pour soi, d'avoir des produits C'est avec locaux. amour. Voilà. Ben, est-ce que tu as autre chose que tu voudrais dire aux personnes qui vont Oui, regarder la vidéo? Vas-y. oui, je voulais te remercier, Jannick, Ah, d'avoir découvert en moi l'homme extraordinaire. Et ben, je merci, suis contente que merci de tu votre l'aies invitation. rencontré. Je suis contente que tu l'aies rencontré. Ouais, ouais, il est vraiment super. En tout cas, je vois la différence. Alors, je vois la différence quand j'ai un souvenir de quand je t'ai rencontré la première fois où on sentait le truc qui était, comme tu dis, un peu en boîte et que la boîte s'est grandement ouverte et c'est super chouette de voir quelqu'un, voilà, qui s'épanouit comme ça. Puis j'ai pu observer aussi que tu étais toujours en fait, dans cette dynamique d'avancer, en fait, dans cette dynamique de mouvement, dans cette dynamique de chercher. Et puis, comme tu dis, ben voilà, même s'il y a des moments d'inconfort, il y a des moments de doute. Il peut y avoir des moments de même te dire, bon, attends, j'ai pas fait de bêtises là, peut-être. Et en même temps, ben non, 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 j'ai pas fait de bêtises. Je sais, c'est ça, c'est la joie et vraiment de t'écouter toi, en fait. Et ça, je trouve ça merveilleux, quoi, de pouvoir voir ça. On l'arrête là. Donc, C'est je tout vais bon mettre pour moi. les liens en dessous et puis voilà. Si vous avez des questions, vous contactez Jean-Romain. Si vous avez perdu des trucs, vous me contactez ici, là où vous trouvez la vidéo. La vidéo sera sur YouTube, elle sera ici sur Facebook, mais vous pourrez la retrouver sur YouTube. Et bien, à la prochaine personne extraordinaire, ça sera le 8 juin, Magali Laurent Chavannes. Je n'ai pas encore publié l'événement, mais ça sera ici. Une femme merveilleuse aussi. Et il y en aura d'autres. Donc, des êtres extraordinaires. J'avais surtout des femmes et en plus, je te remercie Jean-Romain parce que du coup, c'est mon premier homme. Alors, tu n'es pas mon premier homme, hein, tu n'es pas mon premier homme, mais tu es mon premier homme extraordinaire que j'interviewe. Ah, Voilà, qu'on soit clair honoré, là-dessus. honoré d'avoir pu montrer qu'il n'y a pas que des femmes extraordinaires, il y a aussi des hommes qui peuvent le Ouais, faire. voilà. Donc, du coup, j'ai appelé mes interviews Êtres extraordinaires. Et un coup, c'est des hommes, un coup, c'est un homme, un coup, c'est une femme. Et voilà. Et on est tous des êtres extraordinaires. Et c'est juste, il s'agit de le reconnaître. Et parfois, de temps en temps, tu as besoin de regarder l'autre pour le reconnaître. Mais finalement, la première chose, même si l'autre te reconnaît et te voit extraordinaire, si toi, tu ne le vois pas, c'est compliqué. Mm. Donc, la première chose, c'est de te regarder toi. Et je suis contente que tu te sois rencontré. Merci. Voilà, on arrête là-dessus. Alors, j'arrête ma diffusion en direct. Ça va peut-être continuer encore un petit peu le temps que j'arrête. Arrêtez la diffusion en direct. Ça y est, Merci à c'est tous. Bon arrêté. week-end. Et j'arrête l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.